Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 28 mars 2025. J'espère que vous allez bien. On y va. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce jour. Et on a motivé. Vous avez la pêche, vous avez la forme. Ouais. D'ailleurs, on avait créatif, créative. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du voyageur sacré? Et on a la solitude. Dans le silence, la paix s'impose. Et derrière, on a la passion et le plaisir. Savourez votre vie. Bon, vous avez besoin de prendre un temps pour vous. Pour apprécier votre être, hein, finalement. Pour vous bichonner, pour prendre du temps pour vous, tout simplement. Hein. Vous êtes sur la bonne voie. C'est ce que dit l'oracle, les messages de vos guides, c'est ça. Montrez votre opiniâtre, ne lâchez rien, car vous êtes sur la bonne voie. Certains blocages peuvent apparaître dans les semaines à venir, mais ils ne devront pas entamer votre détermination à aller de l'avant. Laissez-vous guider par votre intuition et vous atteindrez l'ensemble de vos objectifs. Nul est en mesure de vous barrer la route dans les temps à venir. Et derrière, on a l'élévation de l'âme. La spiritualité est une des voies pour atteindre la sagesse. Pour une heure ou pour une journée, rejetez loin de vous ces soucis du quotidien qui vous empêchent de vous concentrer sur l'essentiel. Prenez le temps de méditer et connectez-vous au plan supérieur. Vos guides s'adresseront à vous, ils vous prodigueront des conseils et vous communiqueront une énergie bienfaisante qui vous aidera à trouver la voie de la sagesse. Allez, on regarde avec le Béline. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi? Alors, à la coupe, on a le hasard et la campagne santé. Alors là, on parle d'un événement, alors soit qui vous soulage, on peut parler aussi d'une chance au niveau de votre vitalité, de votre santé. Vous retrouvez peu à peu de l'énergie pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ici, il y a un calme là, hein. On peut me parler aussi d'une opportunité dans le médical, dans le bien-être ici. Hein. On a l'argent, les présents. Ouais. Alors, il y en a qui ont peut-être fait des dépenses pour une thérapie ou pour aller chez l'esthéticienne, le coiffeur, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le tirage? Au dos, on a l'inconstance. Donc, on parle d'instabilité ici, la table, l'élévation, l'étoile de la femme, la trahison. Bon. Pour moi, ici, il y a quelque chose que... Alors, vous ne voyez pas encore. On voit bien qu'il y a un visuel là qui doit se faire avec une autre personne. Alors, premier message. Une personne qui n'est pas fiable, hein, qui... va peut-être parasiter votre évolution, votre avancement dans un projet. Pour d'autres, on me montre que vous faites des suppositions, vous appréhendez un rendez-vous ici, alors que j'ai quelque chose de positif. Alors, la grâce, le bonheur, l'infortune, l'accident, la sagesse, l'intelligence et les plaisirs. Bon. Ici, il y a un événement qui va un peu bousculer les choses ou bousculer votre quotidien. Un imprévu. Je ne le vois pas négatif, mais ça va vous bousculer. D'ailleurs, je viens de voir que j'ai encore le... Attendez, je vais juste enlever le flash. Voilà. Ça va vous bousculer. On voit ici qu'il est question... Alors, peut-être que d'un coup, vous allez vous lancer dans une formation. D'un coup, vous allez vous intéresser à un sujet, à un domaine, alors que à la base, vous n'avez peut-être jamais entendu parler de ça ou ça ne vous a jamais attiré. Pour d'autres ici, il est question de faire un break si vous êtes en formation ou si vous êtes sur un gros projet. Là, vous avez besoin de vous faire plaisir, de vous changer les idées. Hein. Alors, on a l'amour, la paix, le despotisme, la pensée amitié. Ouais. Là, on voit que vous avez du soutien. Il y a quelque chose... Alors, ça peut être aussi
vous allez peut-être passer du temps avec des personnes proches de vous. On voit ici qu'il y a beaucoup de fatigue, ou en tout cas, la fatigue, là, je ne la vois pas physique. C'est une fatigue mentale. Par rapport à tout ce que vous devez faire, peut-être par rapport aussi si vous étudiez, si vous êtes en formation, c'est possible aussi, ou par rapport à un projet. On voit que là, dans tous les cas, on a quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous soulage aussi, vous avez besoin de prendre du recul aussi pour certains et certaines d'entre vous. On voit que la charge mentale, ou ce qui vous pèse, mais je ne le vois pas dans le sens peser dans le mal-être, hein. C'est plus qu'il y a beaucoup de choses à faire. Vous devez donner beaucoup d'énergie. Et malgré le fait qu'on a vu que vous avez peut-être un regain d'énergie, c'est prenant. D'accord? Il y a une situation qui est prenante. Malgré tout, ici, sur cette journée ou dans les jours à venir, vous allez passer du bon temps. Et vous allez apaiser ce mental. Il y a aussi une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Par rapport à une insatisfaction. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée? Alors, on a l'étranger et on a vous, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, vous êtes ouvert vers l'inconnu, vers l'extérieur ici. On a l'évolution, l'hérédité. Ouais. J'ai l'impression que vous avez envie d'aller vers l'inconnu. Hein. Vous avez envie de quitter vos repères, votre zone de confort là. Hein. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le boomerang, l'examen, le carrefour, l'amour, la loi. Bon, vous avez quelque chose qui revient vers vous qui est positif par rapport à des démarches. On a une forme de réussite. Il y a plusieurs possibilités pour certains et certaines d'entre vous par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur au niveau d'une officialisation. Parce qu'on a quand même la loi ici, au niveau d'une vérité. Il y a peut-être cette histoire, même si je n'ai pas la carte de verdict, une décision là qui va être donnée, qui est favorable pour vous. Et ça va vous permettre de faire un choix. Vous avez le choix, suite à cette décision, d'aller à droite, à gauche. Ok. Il y a aussi peut-être le fait d'une personne qui pourrait vous rendre visite dans les jours à venir ou les semaines à venir. Et ça s'acte là sur cette journée. Hein, ça vous fait plaisir. Alors, en carte centrale, on a la séparation, la fin. Sur vous, on a la naissance. En face de vous, on a la trahison. On a la santé. Et on a vous en résultante. Alors, on va remettre des cartes un peu partout. Bon, la séparation, j'ai pas envie de la recouvrir. On a la victoire sur vous. On a la culpabilité, la santé, le compromis et la clairvoyance. Bon, alors ici, clairement, vous découvrez qu'une situation n'est pas saine en face de vous. Il y a peut-être du regret, de la culpabilité d'avoir menti, de vous avoir caché des choses par rapport à une personne ici. Hein. Il y a le fait d'assainir une situation. Malgré tout, moi j'ai quand même quelque chose qui va se clôturer, mais c'est plus par rapport à un mensonge. Ouais. Ça peut être un secret de famille qui est dévoilé. Ça peut être, pour moi là, c'est soit une personne du passé, une personne que vous connaissez depuis longtemps. Ouais, on parle bien d'une personne ici, homme ou femme. Hein. Qu'est-ce qu'on a là sur la santé et le compromis? L'étranger, ouais. Alors ici, ça me parle de mettre un terme à une collaboration. Ça peut être aussi le fait de changer de thérapeute, de changer de médecin, etc. Là, vous allez comprendre, c'est comme s'il y avait une personne qui n'était pas à votre écoute, en fait. Hein. Elle pensait que vous fabuliez, que bon, bref. On voit ici que vous allez trouver quelqu'un qui est capable de vous aider et vous allez
éclaircir cette situation, voir les choses autrement par rapport à cette personne du passé. On a une victoire et un nouveau démarrage pour vous, il y a quelque chose qui se clôture. Donc c'est une fin heureuse, hein, j'ai envie de vous dire. Et vous pourriez avoir une personne là qui vous avoue certaines choses, hein, j'ai des aveux. Une personne du passé, une personne que vous connaissez depuis longtemps. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif avec le Hurt Loves. Alors, on a le nom et on a le retour. Bon, alors, soit vous attendez un retour, on vous dit non. Soit il y a un retour, c'est non pour vous. Ou alors c'est la personne en face de vous qui refuse. Bon, on a le 8, la convalescence. Donc là, on ne peut pas faire mieux. Hein. Vous êtes en pleine guérison. Il n'y a pas de retour possible. Et alors, le retour peut aussi me parler au-delà d'une personne. Ça peut aussi me parler le fait d'être de nouveau investi dans sa vie sentimentale. On vous dit que pour l'instant, vous êtes dans une phase de guérison. Alors, on va voir. Là, on est à la coupe. Hein. C'est le passé très, très récent. L'immédiat, on va regarder dans le tirage. Est-ce que c'est encore d'actualité, ça ? Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Le printemps. Le cadenas, ouais. La lune, le miel, l'hiver, la sexualité. Bon, là, pour moi, vous n'êtes pas... Alors, déjà, là, on parle d'une libido en berne. Et vous n'arrivez pas à vous lâcher hein, au niveau sentimental. Vous n'arrivez pas à profiter. On voit qu'il y a un blocage ici. Hein. Ça peut être dans une relation aussi. Ouais. Que ça soit dans une relation ou que ça parle de vous ici. Hein. On voit que sur le printemps, c'est un peu bloqué. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? L'enfant, en carte centrale. Sur vous, on a l'amour. En face de vous, on a l'étranger. On a le souhait. Et on a le retour. Allez, on va remettre des cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? La mise en lumière. L'engagement. Oh. La crise. La famille. Bon, alors ici, on voit que vous faites le point, en fait, par rapport à une relation du passé. Peut-être que c'était pas de l'amour. Il y a une envie pour certains et certaines d'entre vous de retourner avec la personne avec qui vous avez eu des enfants. Ça ressort. Je vous le dis. Je vous le dis. Malgré tout, le travail. Pour celles et ceux qui veulent retourner avec la personne avec qui vous avez eu des enfants, cette personne, elle a refait sa vie. Hein. Vous allez l'apprendre, en tout cas, elle est heureuse dans sa vie. C'est peut-être ça qui va vous mettre en crise. Il n'y a pas de retour en arrière, là. Et pour d'autres, peut-être que vous allez apprendre qu'un ex ou une ex, finalement, a refait sa vie. Hein, et a fini par s'engager. Et du coup, vous vous posez la question, pourquoi il s'est engagé avec cette personne et pas avec vous? C'est que ça ne devait pas se faire. Ouais, tristesse, ouais. Je pense que là, il y a une déception, il y a une nostalgie, il y a quelque chose là qui... Ouais. Qui vous mine. Et on voit que vous réfléchissez sur le donner-recevoir. Est-ce que vous en avez pas trop fait ou est-ce que vous auriez pu faire plus, etc. Stop, stop. Arrêtez de revivre cette relation. Elle est terminée. Mais je pense que c'est un travail là. Sur l'enfant intérieur aussi. On voit que vous allez beaucoup vous préoccuper de votre travail, de vos enfants, de votre famille, ici, de vos proches. Bon, les célibataires, j'ai une nouvelle rencontre. Si tout ça ne vous parle pas, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Maintenant, je vous sens un peu en crise émotionnelle. Ouais. Attendez, on va regarder. Là, pour les célibataires. Non, si, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Par contre, j'ai l'impression que
Ça vous demande un effort, là. Ça vous demande un effort. Ouais, parce que vous êtes en train de retrouver un équilibre dans votre vie et puis cette personne, elle arrive comme si... enfin, c'était pas le bon moment, mais il n'y a jamais de bon moment, en fait. C'est juste que là, au départ, ça vous demande un effort. Et puis, il y a quelque chose qui vous travaille par rapport... alors, peut-être que vous avez des enfants et que du coup, vous ne savez pas trop comment ça va se goupiller. Il y a de la patience encore. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est une rencontre qui prend son temps. Après, on a quand même cette histoire d'engagement de l'autre côté. Hein. Et sur vous, on a vraiment un changement avec un nouveau départ, hein, les célibataires, là. Si vous focalisez plus sur personne, etc., on a quand même une belle rencontre et quelque chose qui peut aller vers une évolution. Là, on a la loi sur le retour, la famille, le choix, la tristesse. Pour moi, vous essayez de retrouver un équilibre. Pour d'autres, vous êtes encore dans une procédure concernant la garde des enfants, concernant une séparation de biens, etc. C'est pour ça que j'ai le fait que vous dites que c'est peut-être pas le moment. Ouais. Silence. C'est intérieur, là, hein, cette crise émotionnelle, l'amitié. Vous n'allez peut-être pas en parler autour de vous, ça, pour l'instant. Hein? Ouais. Ouais. J'ai l'impression que vous n'allez pas en parler. Pour d'autres, vous ne parlez pas du fait que vous pensez à un ex ou une ex, à des personnes proches de vous, alors qu'elles pourraient vous aider. Hein. Là, il y a vraiment le fait, pour celles et ceux-là qui apprennent qu'un ex ou une ex a refait sa vie et elle est, voilà, et bien. Là, il y a vraiment un changement. Il y a un changement intérieur. Vous allez aller vers un nouveau départ. Ça prendra du temps, hein, mais j'ai quelque chose qui va se mettre en place. Et là, vous êtes en train vraiment de faire le deuil. C'est-à-dire que là, vous allez être dans l'acceptation de ce qui est. Parce que vous n'avez plus le choix, en fait. Hein. Dans la protection, la séduction. Le manque, l'automne, ouais. C'est une personne qui vous a baladé. Vous voyez, derrière, on a le pardon. Je pense que d'ici l'automne, là, vous allez être apaisé par rapport à cette ancienne relation. C'est une personne qui vous a baladé, qui vous a... Ouais. Qui vous a créé un manque, qui a essayé de vous... comment dire... de vous zapper émotionnellement parlant, mais il n'y avait rien de concret. Et là, vous allez être en paix sur l'automne, là, par rapport à ça, complètement. Le pardon, c'est la dernière phase du deuil. Allez. On va faire le message ou la réponse à votre question. Je pense que du coup, vous allez mettre votre énergie dans les projets, dans votre famille, dans vos proches. Enfin, pour vos proches, pardon. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? L'abondance. Dans un an. Alors, dans un an, ça ne veut pas dire que c'est dans un an. Ça peut être dans l'année. Ouais. Bon, il y a quelque chose de très, très positif. Une abondance qui arrive pour vous. Avec un peu de patience. Ça n'arrive pas rapidement, mais ça va venir. Vous savez, les mois passent à une vitesse. Je ne sais pas pour vous. Le temps, finalement... si c'est dans 6 mois, ça passe très vite. Hein. Alors, cette abondance, elle arrive dans 6 mois. Allez, avec l'oracle des réponses, qu'est-ce qu'on a? Ah, on en a 2. Chiffre 3 en réduction, la réponse viendra quand ce sera le moment. Et chiffre 5, il est temps de faire un choix, quitte ce qui ne te convient plus. Il va falloir prendre une décision pour opérer un changement. Hein. Le 5, c'est le changement, la libération, la soudaineté. Et derrière, on a le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. Surprise inattendue, positive. Ça arrive, hein? Ça arrive. Allez, un peu de patience, mais ça vient là. Ça s'en vient. Pour moi, c'est dans l'année. Alors, avec l'oracle de la date, et on retrouve ce chiffre 5, on a le mois de janvier. Et on a le chiffre 7, et on vous parle d'un lundi. Chiffre 7 qui nous parle de l'introspection, de la réflexion.
Avec le chiffre 5 là, qui nous parle de changement de libération, il y a quelque chose qui est en train de s'opérer dans cette transition où vous êtes actuellement. Ouais. Il y a un changement intérieur qui est en train de s'opérer. Ça demande de se positionner par rapport à des situations ou à des personnes. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.